Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Vigneron, je suis directeur de l'école Être à Lyon et à Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réflexologie. Qu'est-ce que la réflexologie? Avant tout, il faut savoir que c'est une discipline naturelle, non médicamenteuse. Comment ça fonctionne? On part du principe que sous le pied, il y a des zones réflexes qui sont les représentations de l'ensemble des parties du corps. Donc pour agir sur ces zones réflexes, le réflexologue va se servir de techniques d'acupression. Donc avec ses doigts, il va appuyer sur ces zones réflexes de manière à stimuler un processus d'autorégulation du corps afin de rééquilibrer des troubles présents chez ses clients. Alors il est important de préciser que le réflexologue en aucun cas ne se substitue à la médecine allopathique et ne posera pas de diagnostic. Depuis quand existe la réflexologie? Ça fait des millénaires que la réflexologie existe. On a retrouvé dans l'Égypte ancienne des fresques. En Chine également, elle est utilisée quotidiennement dans la médecine traditionnelle. Pour ce qui est de l'Occident, on a retrouvé les travaux du docteur Fitzgerald au début du XXe siècle, qui est un médecin américain. Ces travaux ont ensuite été repris par Eunice Ingham dans les années 1930 et elle a effectué un travail de recherche de cartographie. Elle a cherché des zones réflexes qui sont en relation avec les différentes parties du corps et donc elle a mis en place la cartographie qu'on utilise actuellement. Alors en quoi consiste le métier de réflexologue et comment bien choisir une formation pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le projet de devenir réflexologue? Tout d'abord, il faut savoir qu'en France, la réflexologie n'est pas réglementée. Ça veut dire qu'on ne peut pas être diplômé. On peut être certifié et pour ça, c'est important de choisir une formation sérieuse. Et comment trouver une formation sérieuse? Il me semble important de se référer aux instances principales, notamment à la Fédération française des réflexologues, qui demande à l'heure actuelle 200 heures de formation. Et ces 200 heures, il faut qu'elles soient faites en présentiel. J'insiste parce que nous sommes sur un métier du toucher et donc il est important de pouvoir pratiquer. Alors les critères à prendre en considération dans votre projet, le premier c'est la reconnaissance. Assurez-vous que cette formation soit accréditée d'une organisation professionnelle reconnue. Je vous parlais précédemment de la Fédération française des réflexologues. C'est selon moi la plus importante puisque la plus ancienne, elle date de 1998, elle sert à recenser les réflexologues et à organiser le métier. Ça garantira en tout cas une norme élevée de qualité et de sérieux des organismes qui en font partie. Voilà, sachez également que depuis 2023, il existe des associations de professionnels qui se regroupent pour défendre et faire reconnaître le métier. Deuxième critère important dans votre projet, le contenu du programme. Faites attention qu'il soit clair et qu'il réponde à vos objectifs. Il est censé être détaillé de manière claire sur le site de l'organisme de formation. Je pense que dans ce cursus, il est important qu'il y ait une bonne base d'anatomie, de physiologie pour comprendre comment fonctionne le corps, quelles sont les interactions entre les différents systèmes du corps pour pouvoir mieux comprendre le client et ses besoins, ainsi qu'une présentation de la déontologie, ce qu'on a le droit de faire, ce qui est bien de faire et ce qu'on ne doit pas faire. Enfin, troisième critère, l'expérience des formateurs. C'est important que ce soit des professionnels du métier, expérimentés, et que leur CV ou en tout cas leur parcours professionnel soit présent sur le site de l'école. Dernier critère, la réputation. Pensez à regarder s'il y a des avis d'anciens élèves qui pourront vous aiguiller sur l'ambiance générale et la qualité de l'enseignement. Qui peut devenir réflexologue? Actuellement, tout le monde peut devenir réflexologue et se former. Il y a plusieurs cas possibles. Soit vous êtes déjà professionnel de santé, je pense à infirmier, infirmière, aide-soignant, aide-soignante, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue. Il y a beaucoup de cas possibles. Vous pouvez vous servir de
de cette formation pour ajouter quelque chose, un aspect supplémentaire à votre pratique. Et puis, il y a le cas également des personnes qui souhaitent faire de la reconversion professionnelle. Dans ce cas-là, il est important d'avoir un projet qui soit bien préparé pour permettre une bonne insertion professionnelle. Donc, pensez à faire une étude de marché et à établir un prévisionnel d'activité. Sachez que dans toute formation également, il est censé avoir une aide à l'installation au cabinet. Ça doit faire partie de la formation. Quelles sont les modalités pour intégrer ce genre de formation ? Il est important que vous ayez connaissance des prérequis, des critères demandés donc par l'établissement, des modalités d'inscription et du financement. Il faudra également que vous passiez des examens pratiques et théoriques afin d'être certifié. Qu'est-ce qui pourrait motiver le choix de devenir réflexologue ? Être réflexologue, c'est accompagner les gens dans le bien-être ou le mieux-être lorsqu'ils présentent des contraintes du quotidien, des symptômes ou des déséquilibres fonctionnels. Le réflexologue intervient en tant que complément à la médecine conventionnelle. Il ne se substituera pas, comme je vous l'ai déjà précisé, à des traitements médicaux. Et il faut savoir que les effets de la réflexologie sont nombreux. Donc on peut accompagner les gens dans beaucoup de situations différentes. On peut aider à une meilleure circulation sanguine, donc meilleure élimination des déchets métaboliques, meilleure oxygénation des cellules. On peut aider à soulager ou à accepter une partie de la douleur. On peut stimuler le système immunitaire et améliorer la qualité du sommeil. J'en passe bien évidemment, et ce serait trop long de tout expliquer maintenant. Alors comment choisir un praticien ? Les praticiens en réflexologie sont enregistrés sous forme de micro-entreprises, d'entreprises individuelles ou de URL. Ils peuvent travailler en cabinet ou travailler en déplacement, venir à domicile ou travailler au sein d'entreprises. Vérifiez que ce réflexologue soit adhérent à une association professionnelle telle que la Fédération française des réflexologues ou le syndicat professionnel des réflexologues. Comment savoir, au-delà de ces critères-là, si c'est un bon réflexologue ? Alors, vérifiez la propreté et l'hygiène du cabinet. L'ambiance générale, elle doit être confortable et propice à la détente. Un réflexologue professionnel doit toujours être respectueux de vos attentes. Il doit expliquer clairement ce qu'il va faire et vous pouvez exprimer quelles sont vos limites. Vous devez connaître également le tarif et aucun frais annexe doit être caché. Le réflexologue expliquera toujours s'il est nécessaire également de faire d'autres séances par la suite. J'espère que ma présentation de la réflexologie vous a aidé à mieux comprendre notre métier. N'hésitez surtout pas à consulter près de chez vous pour découvrir les bienfaits. Au revoir.